Oui, je sais, c'est un avis tardif, mais je veux quand même vous donner mon avis sur la conférence Unpacked de Samsung du 22 janvier dernier, puisque j'ai couvert pour Geek. Même si j'ai pas été à San Jose ni à Paris, c'était juste en ligne. Je trouve que cette conférence, elle était monotone, puisqu'on n'avait pas trop de hype. En plus, ça s'adressait au grand public, ce que je comprends. Mais la principale nouveauté sur les S, sur la gamme S25, c'est que le S25 Ultra a eu droit à un léger redesign, des bords, des meilleures prises en main au niveau des bords, quoi d'autre, des coins arrondis, même ça un petit peu arrondi pour garder l'aspect S25 S Ultra. Ensuite, ce qui a fait polémique, c'est le fait que Samsung, dans l'optique d'alléger le S Pen, a enlevé le côté Bluetooth. Du coup, pas possible de contrôler la caméra, etc. Puis ensuite, le smartphone est Qi 2 ready, ça veut dire que c'est de la charge sans fil magnétique. Sauf que pour avoir la charge magnétique, il faut mettre une coque compatible avec le S25 Ultra pour activer la charge magnétique. Ce qui en soi pas une bonne idée, mais ce que serait bien, c'est que Samsung mette dans le téléphone. Même Apple a réussi à faire un téléphone un petit peu plus fin que le dernier, que le 15. Et pourtant les aimants, c'est pas ce qui a agrandi beaucoup le téléphone, c'est plus petit. Même des constructeurs chinois comme Wacom, ils ont réussi à faire un téléphone Qi 2 ready, alors que c'est un téléphone entrée de gamme. Ensuite, au niveau hardware, 12 Go de RAM, ça va, puisqu'il y a de l'IA. De 128 à 2 Teraoctets de stockage pour le S25 de base, 128 jusqu'à 256. Le S25 plus de 256 jusqu'à 512. Et le S25 Ultra 512 jusqu'à 2 Tera. Ensuite le S25 Ultra un petit peu plus agrandi. Enfin la puce sur tous les modèles, ce sera le Qualcomm Snapdragon 8 Elite, qui a beaucoup plus de puissance en termes d'IA et performance brute, ce qui veut dire qu'il y a plus d'action en local pour l'IA. Et pour ceux qui se disent ouais, comme Samsung est meilleur qu'Apple, oui certes, mais c'est juste que c'est fait dans des serveurs. C'est comme la gomme magique dans Google Photos. Google privilégie la puissance des serveurs pour faire un truc clean. Et Apple a préféré faire en local pour question de données confidentielles. Ce qui est une mauvaise idée en soi. Ensuite, Samsung a en profité pour teaser deux nouveaux produits dans trois gammes différentes, dont une nouvelle. Déjà dans la gamme S, ils ont teasé à la fin de la conférence le S25 Edge, qui est juste un téléphone plus fin. Parce que je comprends pas la logique. Logiquement, c'est avec des bords plus incurvés. Parce que Edge, incurvé au niveau de l'écran. Ils auraient pu l'appeler Slim. Pourquoi pas, ça aurait fait moins style, bon, pas grave. C'est juste un téléphone plus léger. Ensuite, au niveau des gammes Z, ils ont utilisé un smartphone qui se déplie en 3. Enfin, ils ont utilisé un casque avec Android XR et des lunettes avec Android XR. Et au niveau de l'expérience utilisateur, c'est proche de ce que fait Vision Pro. Ce qui est bien en somme, ne faites pas dire au contraire. Mais c'est juste que, ouais, un casque XR en plus, mais
quel va être le prix, puisque Apple ils ont fait l'erreur de faire à 3500$, voire 4000 € en France, alors que Meta, ils font des casques à même pas 500 € et qui ont plus de fonctions et un plus grand store d'applications. Mais là, la particularité d'Android XR, c'est qu'il y a Gemini intégré. D'ailleurs, on en parlera plus tard de Gemini, ce qui était amélioré. Enfin bref, maintenant parlons du logiciel. Alors le logiciel, c'est One UI 7, qui a juste une refonte graphique et logiciel du système de la surcouche, et qui se rapproche un petit peu de iOS. En nouveauté, il y a un redesign complet et la navbar, qui sont en gros les widgets, non pas les widgets, live activities. Ensuite, ils ont ajouté une sorte de petite Dynamic Island, mais pas sur poinçon, juste une sorte de notification en forme de dynamique, en forme de s'épingle qui affiche des informations comme Google Maps, etc. Ce qui est bien ça. Ensuite, pour l'IA, j'ai catégorisé en 2 catégories. La bonne utilisation de l'IA et la mauvaise utilisation de l'IA. Du moins, l'utilisation en mode gadget. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en bonne utilisation de l'IA, il y a le NeoBrief, qui fait un briefing en utilisant diverses données comme Samsung Health, la météo, les événements dans le calendrier, etc. pour faire un briefing en fonction de l'heure de la journée. Ensuite, pour ce qui est... ensuite, il y a de nouvelles données de santé qui sont ajoutées dans Samsung Health, ce qui est bien en soi. Et d'ailleurs, je mettrai en descriptif mon article résumant la conférence Samsung en détail. Enfin bref. Ensuite, on a quoi? En IA, mauvaise utilisation gadget. On a le sketch, pourquoi pas. Il se transforme en image, pourquoi pas, mais c'est gadget comme les emojis, les générations d'images, tu t'en sers une fois puis voilà, voire rarement. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi autre chose. C'est que pour l'IA de Samsung, ils ont ajouté en bonne utilisation la possibilité de réduire les sons de diverses choses. Par exemple les voitures qui passent ou autre chose. Ensuite, quoi d'autre? C'est tout ce qu'il y a par rapport à l'IA, je pense. Ah si, au niveau logiciel pour la caméra, ils ont ajouté la possibilité de filmer en log et de nuit, avec le mode de nuit. Et c'est tout. Enfin bref. Ensuite, il y a quoi d'autre? Le prix des téléphones. 899 € ou 49 $ pour les S25 de base, jusqu'à 1479 € pour les S25 Ultra. Et ça, ce que je trouve qui est totalement bien, ce qui est bien tarifé, quand on voit ce que fait la concurrence. En sa conférence Samsung, c'est plus dans la continuité et dans le but d'attirer le public qui ne se connaît rien en nouvelles technologies, pourquoi pas. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la conférence de Samsung, c'est sur la communication de l'événement. Parce que pas grand monde n'est au courant de l'annonce, alors qu'Apple, ils font juste une invitation et ça communique. Et ça sentit la communication avec le bouche à oreille. Ou Google, ils font un jeu pour avoir la date de la conférence, et que c'est ça. Et il faut que Samsung prenne exemple sur ces informations.
sur ce que font la concurrence, même leurs partenaires. Puis ensuite, quoi d'autre à dire? J'espère que Samsung va, même si bon, il y a très peu de chance. J'espère que vos produits vont réussir. Et j'espère que non. J'espère juste que vous allez vendre beaucoup de téléphones. Et je vous dis merde pour Android XR et votre casque. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais Gemini a droit à la possibilité d'interagir entre deux différentes applications. Par exemple, si vous cherchez un restaurant qui prend en charge les chiens et qui est vegan, et envoyé à votre pote José par SMS, vous pouvez le faire. L'IA va chercher pour vous et vous le envoyer et vous le mettre et l'envoyer à votre ami. Et c'est disponible aussi sur le web, j'ai testé et c'est efficace. Parce que vous pouvez aussi chercher par exemple des matchs de foot ou Grand Prix de Formule 1 et demander à Gemini et l'envoyer et le mettre sur votre agenda. Et c'est efficace. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, Bixby fonctionne maintenant avec Gemini. Mais il faut appuyer sur le bouton Power pour activer Bixby Gemini. Quoi d'autre? Bah c'est tout. C'est tout ce qui est dans la conférence, ce qui est plutôt agréable en soi. Et ce qui est franchement très pratique